Mesure de durée. Commençons par quelques rappels sur les mesures de durée, en commençant par l'année. Une année, c'est 12 mois. C'est également 52 semaines. C'est également 365 jours, sauf les années bissextiles. Passons aux mois. Alors, 6 mois forment un semestre, alors que 3 mois forment un trimestre. Dans un mois, il y a 4 semaines. Passons à la semaine. Dans une semaine, il y a 7 jours et dans un jour, il y a 24 heures. C'est pourquoi on peut voir sur certains commerces ce genre de panneau d'affichage qui indique que c'est ouvert en permanence 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24. Passons maintenant aux heures. Alors, une heure égale 60 minutes et une minute égale 60 secondes. Donc, on peut dire qu'une heure, c'est 60 multiplié par 60, c'est-à-dire 3600 secondes. Une horloge, c'est aussi une fraction. Commençons par l'exemple ici, où on a représenté sur cette horloge un quart d'heure, colorié en jaune. Si on fait la même chose avec une fraction, eh bien, cette fraction a été coupée en 4 et j'ai colorié la même portion. Donc, on a un quart d'heure correspond à un quart de 60 minutes, c'est-à-dire 15 minutes. Si je prends la une demi-heure, et que je positionne la fraction équivalente, j'ai colorié une part sur 2, donc j'ai colorié un demi de 60 minutes, c'est-à-dire 30 minutes. Et ensuite, avec 3 quarts d'heure, si je prends la fraction équivalente, elle est coupée en 4 et j'ai colorié 3 parts sur 4. Donc 3 quarts de 60 minutes égale 45 minutes. Je récapitule, un quart d'heure c'est 15 minutes, une demi-heure c'est 30 minutes et 3 quarts d'heure c'est 45 minutes. Alors, pour manipuler les durées, il faut faire très attention et je vais faire là un petit comparatif entre la monnaie qui va être divisée en 100 et les heures qui sont divisées en 60. Donc, 1 euro, c'est 100 centimes d'euros. Prenons l'exemple suivant où j'ai 1 euro et 10 centimes d'euros. Donc, 1 euro et 10 centimes d'euros. Je peux l'écrire en nombres décimaux, 1,10 euros. 1 euro et 10 dixièmes d'euro. Par contre, les heures, elles, sont divisées en 60 minutes. Si je prends l'horaire suivant, 4h45, 4h45 minutes, je n'ai pas le droit de l'écrire 4,45, car les heures sont divisées en 60 et non en 100. Je peux donc l'écrire sous la forme 4h45 minutes ou 4,75 heures, puisque comme nous avons vu sur l'écran précédent, 45 minutes, c'est 3 quarts d'une heure, c'est-à-dire 0,75 heures. Donc ces informations-là sont fondamentales pour manipuler les durées et pour les convertir.